La mystérieuse disparition des ombres chevaliers du lac Tassirihorosik. Nous sommes à Kangirsuk, un village inouï de la baie d'Ungava ou du Navik dans le nord du Québec. Près du village, il y a un grand lac nommé Tassirihorosik où des milliers d'ombres chevaliers entrent pendant la saison d'automne. Ils passent tout l'hiver en eau douce dans le lac, mais personne n'est capable de les trouver pendant l'hiver, ils disparaissent. Même les aînés de la communauté n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Les ombres réapparaissent au printemps et les gens de Kangirsuk peuvent de nouveau les pêcher. Pour les trouver, l'idée a été d'implanter des émetteurs acoustiques dans quelques poissons, non seulement pour savoir où ils se cachent, mais surtout pourquoi ils se cachent. Est-ce que ce serait à cause de quelques spécificités de cet environnement? Le projet a été organisé avec l'association de chasseurs de la communauté de Kangirsuk. Il a fallu faire preuve de débrouillardise puisque la route ne se rendait pas jusqu'au lac. Le canot a été tiré sur un traîneau à travers les roches de la toundra. Nous avons eu de la chance parce que le traîneau a lâché juste à l'arrivée au lac. Nous avons installé 2 camps, un au bord du lac pour y installer des récepteurs acoustiques et un autre plus en aval, à l'endroit où les poissons entrent dans la rivière et ont été pêchés pour les marquer. À l'embouchure de la rivière, à chaque marée haute, il y avait un groupe d'ombres chevaliers provenant de la mer qui attendaient les conditions favorables pour gravir la chute et remonter la rivière plus en amont pour rejoindre le lac Tassirihorosik quelques kilomètres plus loin. Donc nous attendions la marée haute pour attraper les poissons au pied de la chute. Comme vous pouvez l'entendre, il y avait beaucoup de motivation pour les attraper. Malheureusement, nous étions un peu en avance dans la migration, donc ils étaient peu nombreux et nous avons dû améliorer notre stratégie. Nous avons brisé plusieurs épuisettes, mais finalement, nous avons réussi à attraper quelques-uns. Pour installer les émetteurs acoustiques, il fallait faire une petite opération sous anesthésie. Chaque poisson était placé dans un bac rempli d'anesthésiants et après une dizaine de minutes, le poisson était endormi et l'opération pouvait commencer. La chirurgie elle-même pour installer l'émetteur durait entre 2 et 3 minutes. Les émetteurs ont été insérés à l'intérieur de l'abdomen des poissons avec 2 points de suture pour fermer l'ouverture. Une fois l'opération terminée, chaque poisson a été relâché dans la rivière en amont de la chute pour ne pas qu'on les attrape de nouveau. Après la chirurgie, on a placé les poissons dans un bassin de repos naturel dans la rivière, dans l'eau calme, jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer complètement. Au bout d'une heure, ils étaient à nouveau assez forts pour nager dans le courant et repartir vers l'amont de la rivière. Pour recevoir les signaux des émetteurs acoustiques des poissons, nous avons installé des récepteurs dans le lac. On a placé 11 récepteurs dans le grand lac Tassirihorosik et 2 autres dans 2 plus petits lacs situés en amont, au cas où les poissons s'y dirigent puisqu'on ne sait pas exactement où ils passent l'hiver. Les récepteurs ont été installés au fond des lacs et sont ancrés avec des roches. Nous avons accroché une bouée près de la surface pour pouvoir les récupérer l'été prochain et obtenir les données enregistrées. Nous étions une équipe très motivée avec 3 étudiants de Kangirsuk et de très bons guides. Nous étions 2 chercheuses du Sud et plusieurs personnes de la communauté nous ont aidés. L'été prochain, nous allons récupérer les récepteurs installés dans les lacs pour, j'espère, élucider la disparition des poissons. Les données vont aussi servir à l'étude de l'habitat hivernal des ombres chevaliers. À bientôt pour les résultats!